Cette vague de froid provoquée par des masses d'air originaires de Sibérie et que l'on surnomme Moscou-Paris. Oui, toujours est-il qu'à Moscou, ils ont bien plus l'habitude du froid que nous. Et ça ne m'étonne pas. De un, par leur incroyable tradition lors des baptêmes orthodoxes, qui consiste à prendre un bain d'eau glacée. Et de deux, dans les écoles ukrainiennes et russes, ils envoient les enfants au sauna. Normal pour des enfants de 5 ans, j'ai envie de dire, allez prendre un petit sauna, ça vous ferait du bien. Ensuite, ils prennent une petite tisane. Pour finir, ils les envoient dans la cour de récréation en sous-vêtements, afin de les arroser d'un seau d'eau glacée. Et ensuite, ils leur disent de se rouler dans la neige. Faut le voir pour le croire, hein, donc regardez par vous-même. Ils n'ont pas l'air mécontents, hein, non. Et apparemment, cette pratique renforcerait la santé et l'endurance. Oui, ils sont un peu fous, hein. Mais bon, après tout, si ça marche, autre pays, autre coutume. Moi, je me vois mal mettre mon fils dehors en slip et puis lui dire allez mon petit cœur, et maintenant tu vas te rouler dans la neige et après, on boira une vodka. Ah, c'est trop bien. Sinon, il y a les vitamines, manger des fruits et légumes, ça marche aussi, c'est moins agressif. Bon, chacun son truc, hein. C'est vrai que nous, on a tendance à trop les couvrir et trop les surprotéger. On est prêt. Je dois aller faire pipi. Je viens de passer 10 minutes à l'habiller. Je dois faire pipi. Je dois faire pipi. Eh ben tu fais pas pipi. Ou tu fais pipi dans ta combinaison puis c'est tout. Ceci dit, on se complique quand même la vie à remettre toutes ces couches. Bonnet ou écharpe? Ma foi, même si c'est assez laid, j'opte quand même pour la cagoule. Parce que déjà c'est un élément en moins à perdre à l'école. Et de deux, l'écharpe en général c'est pas très safe, donc peut-être cagoule ou cache-colle. Gant ou moufle? Moufle, direct. Y a rien de plus pénible, de plus énervant que mettre un gant quand tu es pressé à un enfant qui sait à peine tenir ses doigts écartés. Voilà, mais la mère parfaite, elle évidemment, il n'y aura pas de souci. Allez mon petit cœur, tends-moi donc ton pouce. Très bien, hein. Et maintenant, tends-moi donc ton index, ton annulaire, ton majeur, ton auriculaire. Bravo, 1 minute même pas pour mettre les deux gants, on déchire. Vive la chaussette. Mais tu n'es pas au bout de ta peine, car après lui avoir mis toutes ces couches, il faut le mettre dans le siège auto. Alors là c'est juste une partie de plaisir qui commence, parce qu'évidemment il faut régler les ceintures, tu l'attrapes, il fait le bout de bois, donc je t'appuie sans lui, il faut pas trop appuyer sur ton enfant parce que tu vas venir par le casser, tu crèves de chaud, t'en peux plus, tu te découvres, du coup t'attrapes froid et tu chopes la crêpe. C'est un cercle vicieux au fond, ça ne servait à rien finalement de se couvrir de la sorte. Moi j'ai décidé d'envoyer mes enfants en colo en Russie, comme ça on est sûr qu'ils seront bien au niveau de l'endurance et de la santé. Figurez-vous que ça leur a fait un bien fou. Si jamais vous savez quoi faire, prenez un billet d'avion et envoyez-les à Moscou. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, vous déchirez.